Ce programme marquera à jamais l'histoire de l'Église dans cette nation. On n'est pas là pour divertir, on est là pour transformer. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu n'as pas encore vu certaines choses, c'est que tu n'as pas encore fait certaines choses. Ce n'est pas sorcier. Il faut côtoyer les gens qui ont le secret du secret. Encore secret. Ce programme bouleverse et transforme des centaines de vies et de ministères. Le secret de la réussite se trouve dans le livre de Genèse. Dieu crée d'abord les autres choses avant de créer l'homme. Donc en un mot, Dieu crée l'environnement de l'homme avant de créer l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la première des clés qui permettra à l'homme de réussir, c'est son environnement. Ce programme transcende les nations et réveille des héros. Pour réussir dans le ministère, il faut que tu aies la révélation de la partie de Dieu que tu as pu toucher. La Bible ne dit pas si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu. On dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voici les bénédictions qui s'attacheront à toi. Là, dis amen bien, parce que la parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Ce programme fera de vous un champion. Je suis venu vous donner des secrets ce matin. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas dans ton esprit. Jamais. Le Saint-Esprit ne peut jamais se manifester tant qu'il ne compose pas avec toi ton esprit. Contrôlez votre monde, apprenez à contrôler votre langage. La Ligue des champions phase 2 avec les meilleurs orateurs du moment. L'archbishop Kassida Zito, le révérend Michel Vaco, bishop Jean-François Komwe, révérend Dao Souleymane, révérend Kakouili de la France, le prophète Olivier Gawa, prophète Fernand Yodé et le révérend le général Makoso Camille. Oindre pour vaincre, saison 4. Ligue des champions phase 2. Et Foulane 04 68 40 40. Alors, je vais parler un peu d'un thème que j'aime beaucoup discuter. Comment vaincre plus fort que soi. Comment vaincre plus fort que soi. Mes amis, tout enfant de Dieu est appelé à vaincre. Mais souvent, il nous arrive de ne vaincre que ce qui est à notre niveau. Mais nous n'avons pas seulement des ennemis qui sont à notre niveau. Vous pouvez vous réveiller un matin, vous retrouver devant un problème qui a vaincu ton grand-père, qui a vaincu ton père, qui a vaincu ton grand frère et qui s'apprête à te vaincre. Comment tu vas le faire? Une maladie peut dépasser la science. Et même il y a des pasteurs qui relaient le message de la science dans leurs prédications. Si la science n'a pas pu, alors personne ne pourra. Ton grand-père n'a jamais fait quelque chose, même s'il était bishop, y compris ton père, et la chose s'apprête à te renverser. Mais toi et moi, nous devons renverser la chose. Je suis venu te dire, on doit vaincre ce qui est au-dessus de nous. On doit vaincre ce qui est plus gros que nous. On doit vaincre ce qui est plus vieux que nous. On doit vaincre ce qui est plus grand que nous. On doit vaincre ce qui a vaincu les autres. On doit traverser ce qui a bloqué les autres. On doit aller au-delà de ce qui a retenu les autres. Comment? La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 37, que nous sommes plus que des vainqueurs. Je connais des personnes qui étaient fortes, mais à un moment donné qui ont été affaiblies. Parce qu'un matin se sont réveillés, un problème est venu se placer devant eux. Même des églises ont été fermées. Des pasteurs même ont arrêté de prêcher. Tu es là aujourd'hui. Je suis venu te délivrer. Peut-être qu'on t'a dit, il y a quelque chose que tu as fait. Après que tu aies fait cette chose, tu ne peux plus continuer. Moi, je suis venu te regarder droit dans les yeux pour te dire, tu dois faire et continuer de faire. Tu n'as pas compris ce que je veux dire. Nous ne sommes pas faits pour détruire ce qui est comme nous.
Non. Nous devons aussi détruire ce qui est plus que nous. Dis à ton voisin, tu dois vaincre ce qui est au-dessus de tes forces. Quand vous regardez l'histoire de Goliath et de David, on a tellement fait l'apologie de Goliath que Goliath est tout le contraire de David. Mais je vais vous donner une première clé. Dans tout combat, surtout quand la personne est plus influente que vous, plus puissante que vous, plus armée que vous, quand la personne a terrorisé, traumatisé tout le monde, il faut que vous sachiez une chose. Quelle que soit la puissance d'un homme ou d'un système, il y a une faiblesse. Si tu veux vaincre quelque chose qui est au-dessus de toi, cherche la faiblesse de la chose. Parce que tous ceux qui ont été traumatisés par Goliath, c'est parce qu'ils passaient le temps à faire les louanges de Goliath. Là où il y a élévation, il y a puissance. Mais il y a où il y a réflexion, intelligence, manière, réflexion tue réflexion, on finit par trouver les failles, les faiblesses, les techniques pour renverser plus fort que soi. Dis, aucun ennemi n'est au-dessus de moi. Alors je veux que tu le dises pour que l'environnement enregistre tes paroles, parce que cela va affecter et continuer d'affecter ta destinée au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a dit amen. Amen. David était petit, un gamin, mais ça, comment il s'appelle, Goliath était tout à fait le contraire. C'était un homme de guerre, un homme d'expérience, un chef, un féticheur et tout ce que vous connaissez. Je suis venu dire à quelqu'un, chaque fois que tu vas te lever face à un cancer, face à une maladie dite incurable, peut-être cela vient de ta femme, de ton mari, même des anciens de ton église. Cela vient même jusqu'au sommet de l'État. Un problème qui te dépasse. Ne pense pas comme tout le monde pense. Commence à réfléchir comme un gagneur, pas comme un perdant. David a trouvé les failles de Goliath. Il a trouvé d'abord que Goliath était un incirconcis. Pour connaître que quelqu'un est incirconcis, il faut aller fouiller dans les lieux secrets. Fais comme ça. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Dis encore plus fort, Seigneur, ouvre mes yeux. Je veux connaître ce que les autres ne connaissent pas. Vous savez, pourquoi les gens disent que Goliath est fort? Parce que Goliath les a impressionnés. Ne vous laissez pas impressionner par ce qui peut vous détruire. Ne vous laissez pas gagner le cœur par ce qui peut vous détruire. Parce que ce qui est à l'extérieur, quand la chose finit par vous convaincre à l'intérieur, telle que soit votre force, vous devenez faible. Et pourtant, toi et moi, nous ne sommes pas appelés à être faibles. Nous sommes appelés à être forts. Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois être fort. Pour vaincre plus fort que soi, il faut que chacun de nous sachions une chose. Il y a ce qu'on appelle le rapport de force. Évaluer ses forces face au problème qui est en face de nous. Et quand nous faisons le rapport de force, tu te vois diminué, tu te vois petit, tu te vois pauvre, tu te vois insignifiant, tu te vois inqualifié. Dis après moi, c'est le premier round. Parce que nous sommes dans un combat. Notre objectif, c'est de gagner, ce n'est pas de perdre. Et quand tu fais cela, cette évaluation, et que tu te rends compte que tu n'es pas à la hauteur, tu n'as pas les moyens, la seconde étape, c'est de te retourner pour aller te préparer. C'est pourquoi, n'aie pas peur de découvrir tes faiblesses. Ne sois pas gêné de savoir que là, je n'ai pas les moyens. Cela ne veut absolument rien dire.
il y a un aspect qu'il faut développer, c'est la préparation. Dis à ton voisin, soyons des personnes qui se préparent. On se prépare dans la prière, on se prépare dans le jeûne, on se prépare dans la lecture de la Bible, on se prépare dans des exercices, en privé, en public, en allant vers les autres, en réfléchissant. Tout cela rentre dans le cadre de la préparation. Ils ont vaincu des gens avant toi, mais toi et moi, nous allons les vaincre. Quand nous venons ici, nous nous préparons. Toi qui m'écoutes, tu es en train de te préparer. En passant par des difficultés, tu te prépares. Et vous savez, le temps de préparation demande beaucoup d'exercices, beaucoup de sacrifices, beaucoup de pertes. On va crier sur toi, même des personnes qui ne peuvent pas crier sur toi vont crier sur toi. C'est la préparation. On va t'humilier, c'est la préparation. On va te négliger, c'est la préparation. On va te traiter comme un moins que rien, c'est la préparation. Parce que ce qui doit sortir de toi, ce qui doit se manifester en toi, a besoin d'être bousculé, d'être dérangé. On va te mettre à gauche. Tu ne mérites pas la gauche, on te met à gauche. Tu veux aller à droite, on te met à gauche. Tu veux aller à gauche, on te met à droite. Tu veux aller devant, on te met derrière. Ils croient qu'ils sont en train de te faire du mal. Ils sont en train de te préparer. Dis à ton voisin, préparez-moi bien. Quelqu'un dit amen? Parce que dans la préparation, il y a une partie qui est mentale. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter les choses. Il faut que dans la préparation, tu entends des chocs qui vont exercer ton mental. Tu n'arrives pas à supporter certaines informations. Tu n'arrives pas à supporter le mensonge. Tu n'arrives pas à supporter la fausseté. Tout cela va passer devant toi, dans ton corps. C'est la préparation pour guérir des plaies dans ton cœur. Pour que ton mental soit habitué à ces choses. Ensuite, Ephésiens 6 le dit, verset 12, que nous avons des armes spirituelles. Quelqu'un peut dire amen? Dis après moi, vous me voyez comme ça? J'ai des armes que vous ne voyez pas. Venir à l'église, ce n'est pas avoir une carte de baptême. Venir à l'église, ce n'est pas sauter, danser. Venir à l'église, ce n'est pas payer dîmes, payer offrande. Venir à l'église, ce n'est pas être dans une église climatisée ou une église en planche. Venir à l'église, ce n'est pas avoir l'argent, ce n'est pas avoir voiture, ce n'est pas avoir une maison climatisée. Nous avons des choses qu'on appelle des armes spirituelles. Des choses que les autres n'ont pas. Qu'un féticheur ne peut pas avoir. Personne ne peut me convaincre, moi, Germain Ouedraogo, qu'un féticheur a les mêmes armes que moi. Personne ne peut me convaincre pour dire un charlatan a les mêmes armes que moi. Personne ne peut me convaincre pour me dire parce qu'il est américain, il a des armes plus sophistiquées que moi. Personne ne peut me dire parce qu'il est italien, européen, il a des armes que je n'ai pas. Je refuse parce que ma Bible dit qu'il y a des armes spirituelles. Mais la Bible dit de ne pas négliger ses armes. Vous savez pourquoi? Parce que le diable ne vous amènera pas là où vous êtes fort. Il vous amènera à utiliser les armes physiques. Il va vous amener à utiliser ce qui vous limite. Ce qui va vous épuiser. Ce qui va vous détruire. Mais, si tu as l'intelligence, tu n'iras pas là-bas. C'est pourquoi la Bible dit, prenez les armes. Ça veut dire qu'on peut ne pas les utiliser. On est pasteur, mais on n'utilise pas les armes qu'on a. Quelqu'un dit amen, hein? Amen. Quelqu'un a dit amen, hein? Amen. Qui est conscient qu'il a des armes? Moi, j'ai des armes. Je vois souvent des gens prêcher contre le parler en langue.
Homme de Dieu. Je vois des gens prêcher contre le jeûne, contre la prière, contre la lecture de la Bible. Mes amis, tu peux tout me dire, je ne vais jamais abandonner ces armes. Tu peux dire amen, je vais continuer. Amen. Ça va? Amen. Si nous disons que nous avons des armes, il faut qu'on apprenne à nous fortifier dans ces armes. Dis à quelqu'un, tu as besoin d'être fort. S'il y a quelque chose que j'ai toujours dit aux hommes de Dieu, ne soyez pas faibles. Les faibles n'ont pas de place sur cette terre. S'il y a quelque chose que j'aime partager, quand des personnes parlent avec moi, je leur dis toujours, ne soyez pas faibles. Le monde dans lequel nous sommes, l'esprit qui est en toi, là où Dieu veut t'amener, si tu t'amuses à être faible, on va t'empoisonner, on va te détruire, on va même t'enterrer vite. Financièrement, ne sois pas faible. Psychologiquement, ne sois pas faible. Physiquement, ne sois pas faible. Spirituellement, ne sois pas faible. Mentalement, ne sois pas faible. Dans les émotions, ne sois pas faible. Parce que si tu es faible, à cause de ce que Dieu veut faire avec toi, ils vont te détruire. J'ai connu des gens qui ont reçu l'onction après qui sont devenus autre chose. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a des armes dans lesquelles ils doivent se fortifier. C'est pourquoi quand nous avons des armes, il y a une étape de nous fortifier dans ces armes. Avec le Saint-Esprit. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Qui veut gagner? Tu dois gagner tes combats. Amen. Je ne suis pas venu te dire que tu es né pour prêcher la parole. Tout le monde le sait déjà. Ce n'est pas nouveau. Mais je suis venu te dire, ce que tu as commencé à faire, ne t'arrête pas. David avait des problèmes avec ses femmes. David avait des problèmes avec ses enfants. David avait des problèmes avec ses généraux. David avait des problèmes avec ses conseillers. David avait des problèmes avec ses voisins. Mais David n'a jamais eu de problème avec Dieu. Je n'aime pas mêler les problèmes des humains avec mon Dieu. Ce qu'on peut régler entre humains, réglons. Et ça se limite aux humains. Mais ce que je peux faire avec mon Dieu, c'est avec mon Dieu. Beaucoup de personnes ont été détruites tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu est Dieu et l'homme est un homme. Je peux parler à quelqu'un? Je peux parler à quelqu'un? Dis après moi, je veux être fort. Qui aime la force? Ce n'est pas les muscles. Ce n'est pas les muscles. Ça va? Ça va? Regardez quelque chose. Je suis venu dire que si nous sommes appelés pas seulement pour servir Dieu, mais pour vaincre les ennemis les plus élevés au-dessus de nous. Ça peut être un problème économique. Oui. On te demande 100 millions. Pendant ce temps, peut-être tu n'as qu'1 million. Tu dois régler le problème. Non. Ne laisse pas le problème troubler ton cœur. Tu dois le régler. Tu as dit Amen, hein? Amen. Quand j'ai fait le plan de l'église à Libreville pour dire on va construire, dans un premier temps, on avait demandé 200 millions. Les personnes qui étaient assises dans l'église croyaient que je comptais sur leur argent. Non. Ne vous trompez pas. Ça, c'est des... Quand on parle de Dieu, les Ghanéens l'appellent Asafo Yehoua. Les Agnis l'appellent Nyamien. Quelqu'un a dit Amen très fort. Dieu est Dieu et les hommes sont des hommes. Regardez avec moi dans 2 Samuel 3, verset 1er. Je veux que le révérend Jonathan me lise ce verset.
Je lis la parole du Seigneur. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Dis amen très fort à cette parole. Amen. Yes. Merci, révérend. L'une des choses que je voudrais te dire, si tu veux gagner tous tes combats, il faut t'enregistrer dans le temps à cause de ton combat. Il faut que tu mettes dans ta tête que je me bats pour l'éternité. Je me bats pour beaucoup de temps. Il faut que l'enregistrement dans ta conscience, dans ton subconscient, dans tes attitudes, dans ton langage, dans tes pratiques, soit un combat que tu veux mener dans le temps. L'une des choses que nous faisons qui nous détruit, c'est qu'on aime la magie. La magie. On aime le surplace. On aime les choses qui règlent les problèmes maintenant, now. Comme on m'a vaincu aujourd'hui, c'est que je suis vaincu. Quand j'étais petit à l'école primaire, si tu me frappes aujourd'hui, demain tu dois me frapper. Après demain encore, il faut que tu me frappes. Le surlendemain, il faut que tu me frappes. Tant qu'on va se rencontrer, tu dois me frapper. Jusqu'à ce que toi-même, malgré ta force, tu vas venir me demander pardon. Lève-toi et dis, mon ennemi, toi qui t'es engagé contre moi, ça ne fait que commencer. Assieds-toi. C'est maintenant que la guerre, c'est maintenant que le combat, c'est maintenant que la lutte, c'est échauffement. Ça doit durer. Ton affaire là va durer. Ton ennemi doit savoir qu'il a affaire à quelqu'un qui ne laisse pas. Ça se passe dans le temps. Quand Saül s'est levé contre David, la Bible me dit que la guerre a duré. Les enfants chantent, ils disent, la viande qui a duré dans le congélateur, on ne peut pas manger ça un coup. Je suis venu te dire, hein, toi qui as pleuré hier là, essuie tes larmes. Parce que ton ennemi là, il faut qu'il se prépare encore. Ils t'ont vaincu en 2013. Ça fait rien. Prépare-toi. Parce que l'affaire là doit durer. On t'a foutu dehors. On a mis tes affaires dehors. Ça ne veut pas dire grand chose. Parce que ça ne fait que commencer. Est-ce que vous n'avez pas remarqué quelque chose? Qu'il y a des gens, tu avais peur d'eux. Aujourd'hui, c'est eux qui ont peur de toi. Et c'est pas si vous avez remarqué quelque chose. Avant, tu avais une pensée de toi. Aujourd'hui, tu te rends compte que, oh, au fait, moi, j'étais dans l'erreur. Je ne suis pas aussi faux que ça. Ça doit durer. Le combat, là, ce n'est pas pour 20 ans, hein, c'est pour la vie. Ceux qui construisent les cathédrales, là, laisse-les faire les shows. Pour toi, arrive. Ceux qui vont en France, aux États-Unis, et ils ne te saluent pas là, reste tranquille. Pour toi, arrive. Dieu te bénisse. Amen, révérend. Merci beaucoup, mon général. Vous savez, ceux qui s'agitent ne savent pas qu'ils sont en train de vous faire du bien. Parce que le fait qu'on soit levé contre toi, ils ne se sont pas levés contre une personne. Ils se sont levés contre une alliance. Ils se sont levés contre le ciel. Ils se sont levés contre la terre. Ils se sont levés contre Dieu. Ils se sont levés contre les promesses de Dieu. Ils se sont levés contre la parole de Dieu. Alors ça doit durer. Ça doit durer. La Bible dit la guerre a duré longtemps. C'est une affaire de maison contre une autre maison. Tu représentes les intérêts de Dieu.
Même si tu marches à pied aujourd'hui, ne dis pas dans ton cœur qu'ils m'ont gagné. Même si on t'a mis dehors à cause de 50 000, ne dis pas qu'ils t'ont gagné. Parce que si tu as une mauvaise vision de ta personne, tu tombes dans le pied de tes ennemis. Je veux que tu dises après moi, tous ceux qui me combattent ne me valent pas. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Vous savez, nous sommes appelés à vaincre. Ce n'est pas une supposition. Ce n'est pas un point de vue. C'est pas on va essayer. Il faut quand même être sage. Il faut quand même être intelligent. Il faut quand même... faut pas dire certaines choses. Mon ami, la chose est dans ton cœur. On ne réussit pas seulement à cause de nous, à cause de ceux qui ne croient pas en nous aussi. Le défi a été lancé. Même quand tu dors, tu manges, tu voyages, il faut savoir que tu as un défi à relever. Tu n'es pas venu ici pour prier. Tu n'es pas venu ici pour chercher des histoires qui sont inutiles. Mais tu dois chercher à gagner celui qui était au-dessus de toi. Nous tous, on a vu des gens ici dans ce pays qu'on traitait de vagabonds. Aujourd'hui, ils sont incontournables. On a vu des gens qui dormaient dans les salons des personnes. Aujourd'hui, qui dorment dans les châteaux. On a vu des personnes qui ne savaient même pas prêcher. Dès que la personne s'est levée pour dire Dieu m'a parlé, dit tu mens. Avec le temps, on a vu qu'il ment. Ça va durer. Hein? Ceux qui se lèvent. Oh non, on est dessus. On est dessus. J'ai dit, l'affaire là, on est dessus. Est-ce qu'on va laisser tomber? Est-ce qu'on va laisser tomber? Daddy! On est dessus. On va aller loin avec cette affaire. Ceux qui ont construit des châteaux, pour toi c'est une ville que tu vas construire. Il y a une seule condition, ça dépend de toi-même. Qui veut qu'on aille loin? Jésus a dit dans Jean 15, verset 16. Parce qu'il faut qu'on sache que ce ne sont pas des paroles en l'air. On s'appuie sur quelque chose. Moi, j'aime les défis. Je ne suis pas gêné de marcher. Non. Je ne suis pas gêné de ne pas avoir l'argent. Je ne suis pas impressionné par la maison de quelqu'un. Non. Ça se passe dans le temps. C'est pourquoi la Bible dit les premiers. Ce n'est pas évident qu'ils continuent d'être premiers. Et Dieu même dit, je ferai de vous les premiers et non les derniers. Et pourtant, quand on regarde, apparemment nous sommes derniers. On se donne rendez-vous dans quelques temps. On se donne rendez-vous dans quelques temps. Le match aller, ils ont gagné. Le retour. Au retour. À Abidjan ici. Abidjan ici. Le match retour se joue ici. Mon Dieu. Tout ce que tu peux faire pour gagner, il faut gagner. Jean 15, verset 16 dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Premièrement, c'est une affaire de Jésus. Parce que souvent, à force de rester avec des gens qui racontent n'importe quoi, à la fin, on est égaré. Moi, je ne suis pas né chrétien, tu es musulman. Comment se fait qu'aujourd'hui j'ai la Bible? Il y a quelqu'un qui est derrière cette affaire. Moi, je traînais à Keikoua avec mon église en planche. Comment se fait qu'aujourd'hui, je suis ce que Dieu veut que je sois? Il y a quelqu'un derrière. Avant, quand les gens disent ils sont quittés en France, on les regardait comme des extras.
Aujourd'hui, la mercredi, si jeudi, demain, Germain veut aller en France, ce n'est pas un sujet de prière. Je ne vais pas demander à un fidèle, paye mon billet. Non. J'appelle, je ne vais même pas me déplacer. Donnez-moi un billet. Il y a quelqu'un derrière cette affaire. La première chose, ne te dérange pas. Celui qui t'a appelé là, il a tout planifié. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Dans ce combat qui doit durer, il y a quelqu'un derrière. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a fait archbishop, qui a fait de Cassie archbishop, il est avec toi aussi. La Bible dit, à un moment donné, il faut qu'on s'asseye. Ce sont des choses élémentaires dont on a besoin. C'est moi qui vous ai appelé. Quand il finit de nous appeler, il veut qu'on sache une chose. Premièrement, c'est une affaire de Jésus. Deuxièmement, c'est une affaire d'appel. Chacun est appelé dans sa famille pour quelque chose. Écoutez-moi bien. Tu peux ne pas m'aimer. Tu ne peux ne pas aimer Makoso. Tu peux ne pas aimer Archbishop Kassi. Mais tu as un défi dans ta famille. Si tu sais ça, il y a des problèmes que tu vas oublier. Tu as un appel. Là où ton père t'a laissé, tu ne dois pas laisser tes enfants là-bas. Tu as un appel. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a un appel sur ta vie. Tu as été appelé. Et quand tu prends conscience de cela, ta mentalité change. Troisièmement, il dit, non seulement je vous ai appelé, mais je vous ai aussi établi. À un moment donné, mon frère, il faut chercher des racines. Cherche à t'enraciner. Dans ton village, cherche à t'enraciner. Dans ton quartier, cherche à t'enraciner. Dans ton ministère, cherche à t'enraciner. Dans tout ce que tu veux faire, ne faut pas rester seulement dans le superflu. Cherche des enracinements. Parce que ce n'est pas que des paroles. Jésus dit, c'est un programme. Je suis derrière, je vous appelle, je vous établis. Quatrièmement, qu'est-ce qu'il dit? Je vous établis et vous devez bouger. Vous voyez, beaucoup d'hommes de Dieu meurent en cherchant à encadrer des chrétiens qui ne les respectent jamais. Écoutez-moi bien. La Bible ne dit pas que tu es pasteur pour gérer une brebis qui va toujours t'emmerder. Dès que tu commences à prêcher, on sait comment tu vas finir. On te connaît. Il croit te connaître. C'est ce qu'il pense. Parce que souvent, quand quelqu'un dit je te connais, ce n'est pas la partie que Dieu montre aux gens qui l'intéressent. C'est l'autre partie là qui l'intéresse. Tu me connais où? C'est toi qui m'as mis au monde. Dis à ton voisin, tu dois bouger. C'est pourquoi vous allez voir, celui qui reste toujours sur place finit par mourir. Moi, je ne savais pas que le même Germain qui traînait à Keikwa pour chercher ses 100 francs pour manger garba, il y a des gens qui cherchaient à m'adorer quelque part. C'est dans l'évangile que ça se passe. Même s'il n'y a pas de programme, il faut créer programme. Pour aller. Il faut aller. Il dit, je vous ai établi et vous devez aller. Un pasteur qui ne bouge pas, il ne sait pas qu'il est prophète. Il ne sait pas qu'il est apôtre. Il ne sait pas qu'il est évangéliste. Il ne sait pas qu'il est docteur. Il ne sait pas qu'il est riche. Il ne sait pas qu'il est puissant. Souvent, c'est dans l'action. Oh, il faut dire l'action. Tu ne peux pas m'enterrer dans ton cimetière. Non. C'est moi, je vais t'enterrer. Dans ma tête, il y a un cimetière dedans. Il y a des gens que moi, j'ai enterrés dans ma tête. Ils ne font pas partie de ma vie. C'est fini ça. Le cimetière est fait pour être traversé. On ne va pas s'installer au cimetière. Quelqu'un a dit amen, hein? Quelqu'un a dit amen, hein? On doit bouger. Il faut aller évangéliser à Daloa, à Gagnoua, à Soubré, à Vavois.
à Yamoussoukro, aux États-Unis, au Canada, dans le village, chez toi à la maison. Il faut laisser souvent tes chrétiens là. Souvent les gens disent, oh papa, dès que tu bouges, les gens ne viennent plus à l'église. C'est la sorcellerie. C'est toi qui es Jésus. Ils veulent tuer ton don. Ils veulent t'empêcher de t'exploser. Moi je connais un homme de Dieu qui galérait. Même sa belle famille n'ont pas voulu qu'il se marie. Et il s'est retrouvé un jour dans une petite église, en planche. Il ne voulait même pas prêcher. La voix lui dit, non, tu as obéi à mon ordre, prêche. Quand il s'est levé, il a commencé, il y a un papa qui se lève, dit, mon révérend, est-ce que je peux vous parler? Dit, le vieux, il va me dire quoi? Dit, quand tu prêchais, Dieu m'a mis à cœur de te donner un bateau. J'ai un bateau, je veux que tu prennes ça. Un bateau. Un bateau. Dans l'église en planche. Mes amis, si Jésus a dit allez, il sait pourquoi il dit allez. Quand vous voyez un pasteur toujours pauvre, c'est qu'il est un rebelle à cette parole. Jésus ne nous a pas appelés à la pauvreté. Mais si tu ne fais pas ce que lui il veut que tu fasses, pourquoi lui il doit te donner ce que toi tu cherches aussi? Je vous ai établi pour que vous puissiez partir. Souvent on nous fait croire que pour faire une croisade, il faut des millions. C'est le diable. Oh, pour prêcher, il faut avoir beaucoup d'argent. Pour prêcher, il faut aller ceci, il faut aller... Les moyens que tu as commencent déjà. Ensuite, ah, ça c'est fort. Est-ce que je dois dire ça? Premièrement, il dit c'est lui qui est derrière. Deuxièmement, il nous a appelés. Troisièmement, il nous a établis. Quatrièmement, il dit d'aller. Ensuite, il dit porter des fruits. C'est là toute la grande question. Porter des fruits. Porter des fruits. Le problème, ce n'est pas la prédication. Le problème, ce n'est pas la Bible. Le problème, qu'est-ce qu'on produit? Qu'est-ce qu'on a? Je finis de prêcher, je suis découragé. C'est un fruit, ça? Je finis de prêcher, j'ai la peur. C'est un fruit? Prêcher, mais porter des fruits. Mes amis, quelle est la nature des fruits qu'un homme de Dieu devrait porter pour pouvoir gagner des personnes qui sont au-dessus de toi? Un homme qui n'a pas de fruits, les gens viendront, mais ils vont te laisser. Il y a quelque chose qui manque. Et beaucoup d'hommes de Dieu, notre problème devrait être de porter des fruits. Nous ne sommes pas seulement appelés à faire des bruits. Il faut qu'il y ait des choses concrètes. Quand quelqu'un vient parler avec toi, il faut qu'il ressorte de ta présence consolé. Il faut qu'il écoute au moins des paroles de fortification, d'encouragement. Mais souvent, on a déçu plus d'une personne. Parce que pas de fruits. Une année, pas de fruits. 2 ans, 10 ans, pas de fruits. Et on ne fait aucun effort pour porter des fruits. Et vous connaissez les fruits qu'on peut porter? Il faut des fruits qui demeurent. Parce qu'il a dit, portez des fruits et que vos fruits... Ah, ça c'est encore trop compliqué. Parce qu'il y a des fruits d'un jour. Ça ne dure pas. Il y a des fruits d'un mois. Les fruits ne demeurent pas. Un jour, à Libreville, il y a un pasteur qui vient me voir. Je respecte tous les hommes de Dieu. Mais souvent, quand je parle avec toi, je vais voir ta psychologie. Toi-même, quel est ton raisonnement? Parce qu'il y a des personnes, mes amis, si vous vous aventuriez à rester avec elles, vous êtes morts. Il me dit, non, grand homme, comme j'ai vu l'église dans mon quartier, depuis là, il y a longtemps, je suis pasteur, je n'ai pas une église où rester, donc je voulais que vous me preniez comme pasteur, parce que bientôt je vais aller à la retraite. Pas de fruits. Pas de fruits.
Jusqu'à sa retraite, pas de fruits. Pas de fruits. Et les fruits ne peuvent pas demeurer. Tu fais église, ça tombe. Tu fais église, ça tombe. Tu fais, ça tombe. Il y a des gens qui ont fait 20 fois l'église, c'est tombé. Mais quand même, à la 23e fois, ça a marché. Mais pour toi, depuis, pourquoi ça ne marche pas? Oh, les gens pour qui je prie là, ils ne restent pas. Ils ne restent pas. Il ne faut pas passer ton temps à condamner les gens. Pose-toi la question, toi-même, tu es comment? Parce que quand les gens viennent, ils se rendent compte que tu bavardes trop. Qui va prendre le risque de rester avec quelqu'un qui parle trop? Les gens se rendent compte que tu es trop léger. Tes fidèles t'invitent, tu manges comme si tu ne manges pas à la maison. Un jour, quelqu'un disait dans sa prédication, oui, vous savez, moi, je bois. Hein, quand je prêche là, laissez-moi, c'est ma vie, laissez-moi, je bois. J'ai dit, mais attends, tu es irresponsable. J'ai dit, mais figure-toi que tes enfants sont assis dans la salle. Ce sont des adolescents. Est-ce que un homme sérieux a le courage de dire à ses enfants, on boit? Un jour, quelqu'un disait dans sa prédication, il dit, Germain, tu sais, moi, j'utilise les gens. Quand je peux passer par toi, dès que j'ai vu quelqu'un, je n'ai plus besoin de toi. Voilà votre esprit. Tu montres que, au fait, tu n'es pas une personne qui peut porter des fruits et ces fruits ne peuvent pas demeurer. Tu ne sais pas qu'il y a des choses on ne dit pas devant des personnes. Il y a des choses on ne fait pas devant des personnes. Il y a des choses on garde dans le corps. Même si tu crois à ça, ne le dis pas. Que tes fruits demeurent. C'est un travail. Maintenant, réfléchissons. Qu'est-ce qui peut durer? Alors, je voulais vous dire, cherchons alors ce qui dure. Attachons-nous à ce qui dure. Aimons les choses qui durent. Qu'est-ce qui dure? Premièrement, les choses spirituelles. La paix, la joie, les fruits de l'esprit. C'est pourquoi, si tu comptes sur l'argent pour avoir la paix, tu n'auras jamais la paix. Un homme de Dieu qui est triste, c'est un homme de Dieu qui n'a pas la paix. Et tu n'as pas la paix parce que tu penses que les choses spirituelles n'ont pas de sens. Tout le monde est braqué sur l'argent. Un jour, un homme de Dieu m'invite chez lui. Chemin faisant, il me dit, oh papa, tu sais, hein, si c'est l'onction, on a l'onction. La seule chose qu'on n'a pas, c'est l'argent. Qu'est-ce que je peux te donner encore? Moi, je voulais bien t'enseigner que si tu as l'onction, tu dois aussi avoir l'argent. Maintenant, toi, tu es en train de me convaincre qu'on peut avoir l'onction sans argent. Je n'ai plus rien à t'apporter. Quelqu'un a dit amen, hein? Amen. Quelqu'un a dit amen, hein? Amen. Et vous voyez souvent, les gens cherchent des paix spirituelles à cause de leur argent. Moi, depuis que je connais Archbishop, il n'était pas marié. Il n'avait pas d'église. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais de problème entre lui et moi. Parce que c'est Dieu qui m'a révélé. J'ai vu Cassie en songe que c'est un grand. De deux, depuis que je le fréquente, je ne l'ai jamais dit, je n'ai pas payé facture, je n'ai pas payé ceci, j'ai problème. Jamais. Pareil que lui. Tant que les relations que nous avons avec Dieu sont des relations d'intérêt, on ne peut pas durer. Si vous aimez une personne parce que la personne vous donne l'argent, ça ne peut pas durer. Le combat dans lequel nous sommes engagés, on doit s'intéresser aux choses spirituelles. Deuxièmement, posons des actes concrets. Par exemple, construire la maison de Dieu. Moi, j'ai fait beaucoup de programmes dans les stades, dans les gymnases, partout. C'est bon tout ça.
Et après. Et après. Depuis que j'ai fini de construire l'église, ce n'est pas encore fini, nous sommes toujours en chantier, mais depuis que j'ai construit l'église à Libreville, moi-même je sais que psychologiquement, financièrement, ma vie a changé. Ce n'est plus la même personne. Alors j'ai compris qu'au fait, l'une des choses que le diable peut faire pour nous affaiblir, c'est de nous empêcher de construire. La dernière fois, j'ai demandé à une maison. Les gens m'ont dit, la maison, ça fait 300 000 par mois. Et pour pouvoir avoir la maison, il faut payer une caution de 10 mois. Ça fait combien? 3 millions. Or, dans le pire des cas, à Abidjan ici, même avec 10 millions, tu peux avoir un bon terrain. Et souvent, les gens sont dans des choses comme ça. Oh, Dieu m'a béni. Dieu ne t'a pas béni. Il y a un esprit qui est rentré dans ton corps, qui est en train de t'exploiter. Tu travailles pour cet esprit-là. C'est pas bénédiction. Et on n'a pas la mentalité pour construire. Et vous savez pourquoi on ne veut pas construire? On ne veut pas prendre de risques. Nos chrétiens, nos responsables ne veulent pas prendre de risques. Personne ne veut faire un sacrifice. Ce mois dans lequel nous sommes, chez moi à Libreville, tous les travailleurs, aucun d'eux ne touche son salaire, même pas un franc. Tous les salaires sont déposés à l'église. Sans sacrifice, mon ami, on ne peut pas vaincre certains ennemis. On va venir à l'église faire l'amusement. On danse. Là où on doit régler un problème de 10 millions, s'il n'y a pas 10 personnes qui peuvent dire, pendant 2 mois, on ne touche pas nos salaires pour qu'on ait les 10 millions, le pasteur est un amuseur public. Et les vrais problèmes ne seront pas réglés. Moi, souvent, il y a des... C'est pourquoi il y a des paroles que je ne veux pas écouter. Parce que on attend un Américain va venir sponsoriser. Quel Américain? Américain, c'est qui? C'est la même Bible. Ne vous laissez pas masturber par des fausses paroles. Moi, je n'ai pas besoin de sponsors d'Américains. J'ai besoin de l'onction. Comme le révérend l'a dit tout à l'heure. Parce que si j'ai l'onction, il va me donner l'intelligence. Comment changer les choses. Les gens viennent à l'église. Ils ne veulent pas faire des sacrifices. Le pasteur lui-même ne veut pas faire des sacrifices. Il croit que payer un costume, c'est ce qui fait de lui un grand pasteur. On te met dans l'amusement. Allez t'asseoir dans les bons restaurants. Dépenser 200 000. Aller dormir dans les hôtels. Voyager, aller en France, revenir. Mais quand on va voir où tu t'assois pour prêcher, ça fait honte. Quel est ce combat qu'on va gagner dans le temps? Quelqu'un a dit amen, hein? Vous êtes fâché contre moi? Non. Mon ami, on est condamné à réussir. Donc comment nous allons faire? Il faut souvent des chocs des idées. Il faut souvent changer les mentalités. Tu appelles au moins 5 de tes fidèles. J'ai dit, mes amis, voilà le projet. Qu'est-ce que vous pensez? Toi aussi, ça va te délivrer et eux aussi vont être délivrés. Regardez tout ce qu'on fait. Même quand quelqu'un est contre toi, si tu as construit l'église, il bavarde jusqu'à après, il est bloqué. Mais si tu n'as rien, tu lui donnes raison. Et souvent même, le leader même est perdu. Il ne sait même pas où il va. Oh, aujourd'hui j'ai prêché, non, mon message était très puissant. Tu crois que moi je suis au niveau d'écouter puissant? Il fait quoi avec ça? Non, le Seigneur s'est manifesté puissamment. C'est comme Lazare qui est mort, on l'a ressuscité, puis il est resté là. Si on ne l'avait pas délié, il est là. On est là, on croit que c'est... Non, vous savez, il y a des alliances, il faut dire alliance. Il y a des liens qui font qu'on n'avance pas. Il faut aussi des liens pour qu'on avance. Il y a des hôtels qu'on bâtit contre nous. Il faut aussi des hôtels qu'on doit bâtir contre eux. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Troisièmement, il faut investir dans des hommes fidèles. Si on veut gagner nos combats. Il faut trouver au moins des gens
qui peut mourir pour toi. Pas des gens devant toi, ils parlent en bien, derrière toi, ils changent. Et c'est eux plutôt qui viennent te dire, tu sais, papa, les fidèles sont fâchés. Hein? Donc c'est toi maintenant qui est devenu le téléphone entre mes fidèles et toi et moi. Ils vont commencer à te traumatiser. Ils vont commencer à te déranger. Toi qui priais pour eux, c'est eux maintenant qui vont commencer à prier pour toi. Changement de prière. C'est pourquoi un homme de Dieu, il faut avoir une vision claire. Il faut que tu saches précisément qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Et ce programme doit être un programme régulier. Chez moi à Libreville, c'est lundi et samedi seulement on ne prie pas. Tous les jours il y a prière. Tous les jours il y a prière. L'homme qui va venir me dire, les gens sont fatigués, je te chasse. Qui est fatigué? Il y a des choses comme ça. Surtout nous les francophones, on n'aime pas les choses qui durent. Un jour on a fait programme. Pendant 6 mois, tous les jours l'église est pleine. Pendant 6 mois, personne ne manque. C'est pourquoi ici, tous les mercredis, il y a programme. Ah, les gens sont fatigués. Oh. Tous les mercredis, c'est fatigant. Hein, bon? Mais comment ta vie va changer si tu ne fais pas ton travail tous les jours? Et tu es là, tu dors. Les fauteuils que tu as pris là, tu as loué. Ta maison est en location. Ton église en location. Ta femme en location. Tes enfants en location. Les chaussettes que tu as portées en location. Et tu ne veux faire aucun sacrifice. Comment tu vas sortir de l'onction de la location? Quelqu'un a dit amen, hein? Faut dire, on doit vaincre plus fort que nous. Demandez à Makoso, on peut tout dire. Combien de sacrifices pour qu'on soit ici tous les mercredis? Lui-même d'abord, il doit passer par la marmite. On doit le chiffonner, l'insulter. C'est comme un jour, il y a quelqu'un qui est venu, j'ai trouvé quelqu'un à la maison, chez l'Archbishop là-bas. Une dame que j'aime beaucoup, si tu es là, sois béni, je dis ça pour t'encourager. Il dit, ah, je ne comprends pas. Mon église, le dimanche, souvent c'est plein. Après, c'est la moitié. Ah, maman a prié pour moi. Je lui ai dit seulement, sois les bienvenus dans le royaume. Il dit, c'est sur ça là, tu comptes pour dire que tu es appelé. Tu te fous le doigt dans l'œil. J'ai dit, mais et le jour où ton ancien principal va te traiter de sorcière, tu vas le faire comment? Souvent, vous savez, dans notre milieu, tant qu'on n'a pas encore fabriqué un mensonge pour mettre sur toi, tu crois ce qu'on raconte sur les autres. Un jour, il y a une femme à Libreville là-bas, quand on la voit, les mamans là, quand Dieu les utilise, on dirait qu'on a mis fer dans ses épaules. Et quand elle vient, maman, pasteur, prophétesse, tout le monde est derrière elle. Donc elle a commencé à insulter les pasteurs. Je vais vous donner un secret. Je n'ai jamais vu un pasteur parler mal des pasteurs et finir bien sa vie. Je n'ai jamais vu ça. Parce que la plaie qui doit tuer le chien commence sur sa frontanelle. Ouais, sa langue ne va pas arriver là-bas. Quand quelqu'un veut mourir, il commence à parler mal des pasteurs. Quelqu'un a dit amen, hein? Les gens que vous voyez là, ils sont rien. Mais l'affaire qui est derrière eux là, c'est plus fort. Il ne faut pas t'amuser. Ce qu'ils font là, c'est leur problème entre eux et celui qui les a appelés. Moi, j'ai quoi à voir dedans? Alors, la dame, elle est là, elle parle mal des pasteurs. Les pasteurs, faux pasteurs, là, les pasteurs escrocs. Un matin, celle qui est derrière elle, dit, la prophétesse que vous voyez là, elle est sorcière. Elle a un canari sous son lit. Attends-toi bien, ton tour arrive. On va fabriquer pour toi, pour te donner aussi. Maintenant, quand vous la voyez, quand elle voit les pasteurs, maintenant, elle salue les pasteurs. On dit, ah bon, c'est l'onction qui est en train de rentrer dans ton corps maintenant. Dis amen, je vais continuer. La Bible dit dans Genèse 1, verset 12 et le verset 21, tout homme se reproduit. Si tu vois que ton église, ça ne marche pas, il faut te revoir toi-même.
Parce que la Bible dit, quand Dieu a fait les espèces se reproduisent. Nous sommes appelés à nous reproduire. C'est pourquoi quand un pasteur est honnête, ses fidèles sont honnêtes. Quand un pasteur dit la vérité, ses fidèles sont libérés. Pourquoi les gens sont scandalisés? Parce que ce que le pasteur prêche, quand on découvre autre chose, mais donc il nous mentait alors. Le gouvernement est mauvais, le premier ministre est mauvais, ton pasteur est mauvais, l'église catholique est mauvais, christianisme céleste est mauvais, adventisme mauvais, tout le monde est mauvais sauf toi qui as le micro. On va aller où avec des gens qui ne voient que tout le monde est mauvais? Même ton père spirituel est mauvais. Où sont tes fruits? Combien de temps tes fruits vont rester encore? Nous avons un défi à relever. J'ai dit nous avons un défi à relever. Qui veut se reproduire? Vous savez comment on se reproduit? Ce que tu es, ce que tu vis, c'est ce que tu fabriques à l'église. Ton pasteur va être comme toi-même. Ton fidèle va être comme toi. C'est pourquoi je vous donne des indices. Si tu invites un pasteur dans ton église, quand il finit de prêcher, c'est qui il est, tes chrétiens commencent à être comme ça. Quand un pasteur lui-même détruit les églises, tu l'invites dans ton église, à la fin de son message, ton église est où? À terre. Chacun se reproduit. Nous sommes appelés à nous reproduire. Quelqu'un ne respecte rien. Devant toi-même, il dit les pasteurs sont rien. Et c'est lui que tu invites pour venir lui donner la parole. Il prêche. À la fin, tes fidèles ne vont pas aussi te respecter. Parce qu'il s'est reproduit. La parole est un esprit. Quand tu prêches, tu t'investis. Les gens prennent tes habits, ils prennent ton comportement, ils prennent ton langage, ils prennent tes habitudes, ils prennent ta vision, ils prennent tout ce qui est en toi. Notre problème, ce n'est pas la prédication. Notre problème, c'est le modèle. C'est des exemples. Des gens qu'on va suivre. Quelqu'un dit amen, hein? C'est pourquoi vous allez tout me dire. Moi, j'aime Kassi Dazito. Moi, je l'aime. Parce que j'aime les gens concrets. Bavarda, là, tout le monde peut bavarder. Il y a des gens, même s'ils prêchent là, nous, on va traîner ici, on va dire on n'a jamais lu la Bible. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est des problèmes. Derrière toi, il commence à prendre le numéro de tes fidèles. Il les appelle. J'ai une révélation pour toi. Quelle révélation tu ne peux pas dire devant son père? Un jour, soyons sérieux. Un jour, soyons sérieux. Parce qu'après, ça va se retourner contre nous-mêmes. C'est pourquoi quand vous invitez quelqu'un qui est en quête de publicité, il faut éviter. Quelqu'un qui vient parler de ses exploits. Moi j'ai prié, Dieu a fait des miracles. Et il ne cite jamais l'homme qui l'a invité. C'est déjà un signe dangereux. On dirait que l'homme qui l'a invité est son premier ennemi. Oh, si tu n'avais pas invité, tu ne serais pas là. C'est quoi? Moi j'ai vécu ces choses tous les jours d'ailleurs. Des gens viennent, tu te demandes s'ils sont normaux. Tu vas aller où avec ça? C'est des malades mentaux qui se baladent. Vous les voyez, ils ont la Bible, mais c'est des malades. Dieu te bénisse, homme de Dieu. Quelqu'un a dit amen, hein? Oh, si tu n'es pas fâché, dis amen pour moi. Quand tu invites quelqu'un, premièrement, la personne doit élever le Seigneur. Deuxièmement, doit parler de l'homme qui l'a invité. Voilà des fruits qui demeurent. Et 10 ans, la personne peut revenir. Mais il y a des gens qu'on a invités une fois. Après, ils ne viennent plus. Ils sont allés même dans des pays, ils ne peuvent plus y aller. Toi, tu es quel genre de personne? Tu ne peux pas fréquenter une maison 2 fois. Il faut changer un peu. Quelqu'un a dit amen, hein? Ça va? Vous êtes fâché? Vous êtes fâché? Dieu a dit à Moïse, un grand leader, dans Nombre 11, quand vous regardez verset 16 à 17, il dit, appelle tous les anciens, ceux sur qui tu as une autorité. On vit trop dans la complaisance à l'église. Quelqu'un te montre que lui là, il ne croit pas en toi. Mais toi, tu fais tout pour qu'il croie en toi.
On ne peut pas faire d'un serpent un chien. C'est faux. Un serpent reste serpent. Il ne va pas changer. Tu as beau faire, il faut regarder dans la salle. Trouve des gens qui ont le même esprit que toi. Dieu a dit à Moïse, quand tu vas les rassembler, je vais prendre l'esprit qui est sur toi. Pour qu'ils aient le même fardeau que toi. Le même souci que toi. La même vision que toi. La même façon même de s'habiller que toi. Mais toi, tu appelles des gens. Le premier problème, c'est comment te combattre. Il finit de prêcher même derrière ton dos. C'est Makoso même là. Moi, je voulais dire certaines choses, c'est Makoso qui m'a bloqué. Mais l'ange de l'église est là quand tu dis ça. C'est pourquoi toi-même, ta vie est toujours bloquée. Et tu n'es pas vrai avec toi-même. Tu parles des gens comme si tu es en train de parler du diable. Il n'y a pas un diable ici. Le diable, c'est la pauvreté. C'est la maladie. C'est l'échec. C'est des problèmes qui nous empêchent d'avancer. Le reste là, arrangeons-nous. Moïse devait rassembler des personnes. Dieu devait prendre l'esprit qui est sur Moïse. Parce qu'il faut que, même si Moïse meurt, son œuvre ne meurt pas. Comment vous comprenez que des gens marchent avec un grand homme? Il meurt, ceux qui sont derrière lui, personne ne manifeste l'onction qu'il a. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le pasteur est combattu jusqu'à son dernier retranchement. Ceux qui devaient l'aider, ce sont ces personnes qui le combattent. Demandez à tous les hommes de Dieu qui ont une église. Si un jour il n'a pas frôlé l'AVC, il dort la nuit, il se demande si le jour va le trouver. À cause d'un mensonge. De qui? D'un collaborateur. Moi j'ai un ami que je ne dirai pas son nom. Le jour il serait là devant lui, je vais dire ça. Il avait commencé l'église. Bonne église. Les gens venaient. Le problème ce n'est pas l'église. Le problème ce sont nos collaborateurs. Ce n'est pas les chrétiens. Les chrétiens n'ont pas de problème. C'est les pasteurs. Avant d'avoir reçu l'onction, ils n'ont pas été circoncis. Ils ont reçu l'onction sans la circoncision. Et c'est un danger public. Alors mon ami, qu'est-ce qui s'est passé? Il apprend en ville que son collaborateur est en train de parler mal de lui partout, qu'il aime l'argent. Vous savez, quand tu n'as jamais dirigé une église, tu ne peux pas connaître le besoin de l'église. Tous ceux qui parlent mal des pasteurs à cause de l'argent, quand je les regarde, vous avez des problèmes. L'État ne lui donne rien. Personne, aucune société ne lui donne l'argent. On ne sait pas par quelle gymnastique le gars passe. Et il vient s'arrêter là, il prêche et puis il est content. Tu ne sais pas derrière le tapis rouge ce qui se passe. C'est que les vieux. Alors, ce jour-là, comme c'est quelqu'un aussi, il est très colérique. Il a pris un pistolet, il l'a mis dans sa poche. Et quand il est arrivé, il a trouvé son collaborateur assis là. Quand il est arrivé, il a pris ses cordes. Dis-toi, je vais te tuer. Toute l'église s'est levée. Oh, pasteur, pardon. L'église est cassée en même temps. C'est pourquoi les pasteurs, il faut les féliciter. Au nom de notre Seigneur, acclamons le Seigneur pour les pasteurs. Ils endurent des choses. Ils subissent des choses. Tous ceux qui ont l'onction ont subi des choses. Ont souffert des choses. Ses parents le condamnent. Ses amis le condamnent. L'église aussi le condamne. C'est pourquoi, frère, quand tu es dans un endroit, même si tu ne prêches pas, fais tout pour faire plaisir au pasteur. Fais tout pour que ton pasteur soit content de toi. Son âme va te bénir. Ça va? J'ai dit, ça va? Amen. Donc, il faut réfléchir avant d'inviter les gens. Si vous remarquez bien, vous n'avez pas de problème avec vos fidèles. Ce sont les personnes que vous invitez qui créent les problèmes.
Mais ton pasteur là, il prie comment pour toi, puis depuis là, tu n'es pas exaucé. Si c'était moi, mes chrétiens là, de toute façon, je prie pour eux. Il ne faut pas t'amuser avec moi. Hein? Et pourtant, c'est du mensonge. C'est la magie, oui. Hein? On vit les mêmes problèmes. Mais il prend... Oh non, quand je vous regarde comme ça, là, vous me faites pitié. Chez moi, dans mon église. Dans mon église. Il y a longtemps, vous êtes délivré. Et comme les gens sont sensibles à ça, dis, papa, délivre-nous alors. Or, lui-même qui te parle là, c'est un diable. C'est un diable. C'est un diable. Parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est le travail du diable. Il dit, je vous ai appelé. C'est moi, je vous ai appelé. Je vous ai établi. Je vous envoie porter des fruits. Et que vos fruits... Comment les fruits vont demeurer si nos meilleurs amis sont nos pires ennemis? Terminons le message. Et quand nous invitons les gens, mes amis, moi je n'aime pas faire la police derrière les pasteurs. Mais on a comme l'impression que les pasteurs aiment ça. Tu ne peux pas lui faire confiance. S'il n'a pas couché d'abord, tout est fidèle. Promettre mariage à tout le monde. On va où avec tout ça? Où tu manges là? Est-ce que c'est là-bas on chie? Ça va? C'est nous qui faisons qu'on ne nous respecte pas. Tu vas draguer ton fidèle. Tu le vois comment même. C'est une brebis. Et le berger. Alléluia. Il y a des terrains sur lesquels il ne faut pas t'aventurer. Les gens sont trop experts là-bas. Amen. Je vais dire mon mot de fin et nous allons terminer. Dis amen. Ah, qui veut que je dise mon mot de fin? Dis amen. Dis après moi, je dois vaincre. Plus fort que moi. Je m'enregistre dans la durée du combat. Tous mes ennemis qui se sont levés contre moi, allez-y vous préparer encore. Parce que de moi, vous n'aurez jamais l'occasion de vous réjouir. Asseyez-vous. Ne leur donne pas l'occasion. On va terminer avec Jérémie. J'aime le prophète Jérémie. Regardez Jérémie 1. Quand un homme de Dieu prêche, il y a 4 choses. Premièrement, ceux qui vous disent, oh, vous qui criez, tombez là, Dieu n'est pas dedans, c'est faux. Lui, il a crié tomber avant d'arriver là où il est. Toi aussi, tu dois crier tomber pour avancer. Non, il ne faut pas mélanger les choses. Souvent, les gens, quand quelqu'un prêche, il prêche selon son expérience, son âge, sa vie. Donc, mon ami, il ne faut pas m'amener dans ton affaire. Je veux suivre tes pas. Mais je ne vais pas couper. Non. Si quelqu'un fait son pied comme ça avant de prophétiser, c'est pas le diable, c'est son temps. Saint-Esprit, c'est pas grave. Dis à ton voisin, ça va aller. Quand l'onction va être totale, il va prophétiser tranquille. Mais ça ne veut pas dire que c'est le diable. Il est en train d'apprendre à connaître l'onction. Il ne connaît pas encore ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je peux te regarder dans les yeux pour te parler. Tranquille, à l'aise. Amen. Mais souvent, on aime condamner. Oh, les gens qui tombent là, mon ami. Si tu dois tomber, tombe. Deuxièmement, il y a des gens, c'est des menteurs. Ceux qui n'ont pas vécu là, ils croient que ça n'existe pas. Il y a d'autres aussi, ils ont traversé des choses, mais ils veulent vous cacher ça. Chacun doit vivre son école. Pour que tu sois aguerri, il faut passer par toutes ces étapes.
Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Non. Quelqu'un a dit Amen, hein? Amen. Et il y a des personnes, frères et sœurs, quand elles vous parlent avec leur cœur. Pour que tu comprennes. Jérémie. Ah, on va lire notre ami. 1, verset 18. Jérémie, le chapitre 1, le verset 18. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte. Arrête là d'abord. Quand il s'adresse à Jérémie, il dit quoi? Je t'établis en ce jour. Sur quoi? Sur quoi? Tout le pays. Sur quoi? Tout le pays. Ton appel n'est pas un appel local. Ce n'est pas le conseil de l'église là qui t'a appelé. Il t'a appelé pour t'établir sur tout le pays. Il faut dire, la Côte d'Ivoire est mon église. Un jour, je suis allé voir quelqu'un qui y avait une maison qu'il voulait louer. Il dit, si c'est un homme de l'Ouest, ne lui donne pas ma maison. Il dit, toi, tu as quoi de mieux qu'un homme de l'Ouest? Toi, non, je ne l'ai pas raté. Moi, j'ai une chose que j'ai horreur dans ma vie. C'est l'esprit sectaire. J'ai horreur de ça dans ma vie. Moi, je ne suis rien. Je suis devenu ce que je suis à cause des amis que Dieu a mis sur ma route. Je ne sais pas les membres de ma famille. Ce sont des gens que je n'ai jamais vus. Ça peut être Baoulé, ça peut être Annie, ça peut être Bété, ça peut être Guéré. C'est nouveau. Je connais tout ce monde. Maintenant, toi, tu viens me dire, et ma femme est Bété. Tu vas venir me dire que les gens de l'Ouest ne sont pas bons. Toi, tu as quoi de mieux qu'un homme de l'Ouest? Quelqu'un a dit Amen, hein? Alors, mes amis, je vais te regarder droit dans les yeux. Si j'ai le courage, il faut avoir le courage de m'écouter. Dieu dit, il t'appelle et il t'établit comme une ville. Est-ce que Yamoussoukro, dans la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro n'est rien? Est-ce que Daloa, dans la Côte d'Ivoire, Daloa n'est rien? Est-ce que Aboisseau, dans la Côte d'Ivoire, Aboisseau n'est rien? Lève-toi et dis, je suis une ville. Une ville. Non, dis ça avec assurance. Dis, je suis une ville. Je suis une ville. Tu n'es pas une case. Tu n'es pas un petit machin qu'on peut manipuler. Tu es une ville. Oh, dis, je suis une ville. Assieds-toi. Quand tu te regardes comme un enfant, on t'entraîne dans les choses des enfants. Donc si tu dois faire projet, fais projet pour construire ville. Considère-toi comme une ville. Il dit, je t'établis comme une ville. Mais quel type de ville? Une ville. Je vous ai dit que moi j'aime la force. Dis à ton voisin, sois fort. Qui veut vaincre? Est-ce que les fers peuvent vaincre? Les pleureurs peuvent vaincre? Ceux qui tremblent peuvent vaincre? Les enfants peuvent vaincre? Dis à ton voisin, sois fort. Continue. Après? Comme une ville forte. Une colonne de fer. Sois du fer. J'ai dit, sois du fer. Amen. Non, il faut que ta mentalité soit du fer. Amen. Que ton cœur soit du fer. Amen. Quand tu te lèves, tes parents me disent, lui là, c'est un dur, hein? C'est un dur. La femme là, on ne peut pas le détruire facilement. Sois du fer. Oh, j'ai dit, sois du fer. Amen. Les chants, soyez du fer. Amen. Ne laissez pas, toi tu pleures, laissez-moi les pleurs là. C'est les gourous qui aiment pleurer au funérailles. Les gourous, ils aiment pleurer. Ils font le feu et puis ils s'asseyent dans le feu. Encore de quoi même? Continue. Un mur d'airain. Ah. Un mur d'airain. Dis à ton voisin, soyons durs. La fer là où on est dedans là, c'est pas pour les faiblards. Sois dur. Touche sur le mur encore. Et dis, je suis un mur. Tu es un mur, je suis un mur. Les petites filles qui viennent se moquer de toi là, reste tranquille.
Souvent, j'entends des gens dire, oh, quand tu vas avec une femme, elle prend toute ta force. Ça dépend de qui. Tu vas prendre fort de qui? Tu vas prendre fort de qui même? Faut dire, je suis un mur. Je suis un mur. Je suis un mur dur. Je suis un mur dur. Il y a le message des pasteurs, il y a le message des fidèles. Nous parlons à des gens qui gèrent des entités, qui gèrent des esprits. On ne parle pas à des gens qui on doit te faire pitié. Depuis que vous priez, vous êtes pasteur là, quitte à une fois est venu te voir parce qu'il te dit, papa, tu fais trop pitié. Au contraire, il cherche à t'ensommer. Moi, un jour, j'ai prié en langue. Quelqu'un ne marchait pas, son enfant. Il avait 18 ans. J'ai parlé. L'enfant s'est levé, il a commencé à marcher. Lui-même, il était impuissant. J'ai mis ma main, son truc est debout. Un mois après, de toute façon, il est venu me bastonner à l'église. C'est travail comme ça, là, tu vas jouer avec ça. Il est venu me frapper bien, mais comme moi-même avant aussi, j'étais avant. Les chrétiens étaient étonnés, j'ai enlevé ma veste. J'ai fait 3. Non. Mon frère, je ne vais pas mourir là où Dieu ne veut pas que je meure. Faut dire je suis dur. Quelqu'un a dit amen, hein? Les vagues viendront, mais résiste. Les attaques viendront, résiste. Les problèmes viendront, résiste. La maladie viendra, résiste. Les critiques viendront, résiste. Les murmures viendront, résiste. Les problèmes viendront, résiste. Résiste, résiste. Sois dur. Sois dur. Pourquoi, Jonathan? Wow! Jesus! Pourquoi Jonathan? Il dit d'être un mur. Contre les rois de Juda. À cause des rois. À cause des rois. À cause des rois. Les quartiers où tu es là, ils vont aller prendre des entités les plus supérieures pour venir te combattre. Donc tu ne dois pas être un petit. Il dit contre les rois de Juda. Ce sont des entités supérieures qui nous attaquent. C'est pourquoi quand Moïse est mort, il y a un petit ange qui est venu prendre son corps et dit non, toi quitte là-bas. Ce n'est pas à ton niveau. Moïse traite avec les archanges. Ce n'est pas une affaire des anges. Moi, je traite avec les archanges. Moi-même, je suis une entité. Un petit ange va venir s'arrêter pour me critiquer. Tu connais quoi de moi? Tu connais les baptêmes que j'ai connus dans ma vie? Tu connais combien de personnes j'ai enterrées, que j'ai accompagnées au cimetière? Tu sais combien de sacrifices j'ai fait pour être là? Tu sais combien de fois j'ai pleuré seul dans ma chambre? Tu sais combien de jeûnes techniques j'ai fait? C'est pas parce que je vais jeûner, mais tu n'as pas le choix. Un jour à Koumassi, quelqu'un m'a dit, on a fait jeûne sec 3 jours. Quelqu'un est venu me donner un livre de jeûne. Si tu jeûnes, il faut savoir couper les jeûnes. Dis-moi, laisse-moi ça. Moi, je suis allé acheter Garba. On dit non, comme ces jeûnes secs là, tes intestins, on n'a pas même des intestins là. Il y a enfant de biberon, il y a enfant qui a tété le sein maternel. Moi, je ne suis pas enfant de biberon. J'ai limé Garba à l'aide et puis il n'y a rien. Ali Kefi. Il n'y a rien. Des gens qui se lèveront contre toi, ce sont des entités supérieures. Ce sont des rois. Ce sont des forces. C'est pourquoi ne sois pas faible. Ne sois pas faible. Ne sois pas faible. Je suis venu dire à quelqu'un, sois fort. Je suis prophète de Dieu. Maintenant, pendant que j'ai le manteau, je suis venu parler à quelqu'un, ne sois pas faible. Ne tremble pas, ne sois pas faible. Je suis venu parler à quelqu'un qui est dans cette salle. Ton défi est grand, ton chantier est grand, ton avenir est grand, ton combat est grand. Ne sois pas faible. Ouvre tes mains maintenant. Tous ceux qui sont ici, tous ceux qui t'ont combattu, je vais les mettre derrière toi. Même si c'est ton oncle, si c'est un Richard, si c'est un homme puissant, je te donne, ouvre tes mains. Le Dieu que je sers, qui travaille avec moi, l'ange de l'Éternel qui est ici, qui t'a amené jusqu'ici, dans cette salle. Voici sa main se pose sur ta main.
afin que ton esprit, à partir d'aujourd'hui, ne soit pas un esprit de faiblesse, ne soit pas un esprit de timidité, ne soit pas un petit esprit, mais un esprit fort. Pendant que tu lèves tes mains, voici maintenant, par la puissance de Dieu, viens maintenant, reçois, reçois, ouvre tes mains, reçois. Voilà, voilà. Et le fait violento, et que le roi de gloire fasse son train. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire.